Cette salle de l'exposition Arnaud de Devuez nous permet de présenter les premières commandes reçues par Devuez après son retour à Paris en 1680. Effectivement, pour être artiste donc au XVIIe siècle et se dégager des contraintes des corporations, il faut être agréé dans un premier temps, puis reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Dans un premier temps, une esquisse est présentée à un jury, puis une peinture finale appelée morceau de réception qui finalise ce processus. Devuez va présenter son morceau de réception en 1681 à l'âge de 37 ans. Nous voici donc devant une peinture intitulée L'allégorie de l'alliance entre la France et la Bavière. Donc vous avez ici la représentation de la France en bleu et en rouge la représentation de la Bavière. Ces deux allégories sont unies par l'hymen qui est au-dessus, qui tient un flambeau. Vous pouvez aussi distinguer la présence de la noblesse au front étoilé. D'autres allégories d'ailleurs sont présentes sur le tableau, comme l'abondance ici, qui signale les bienfaits de cette union. C'est un peintre qui, du coup, représente un événement majeur de l'histoire de la monarchie française, puisqu'il représente finalement l'union du grand dauphin, fils aîné de Louis XIV, et de la nièce du duc de Bavière, qui est donc importante pour le pays. Vous distinguez ici les influences finalement de Michel-Ange, mais avec des couleurs étonnamment acides qui finalement ne sont rencontrées chez aucun peintre en France à cette époque. Pendant la quinzaine d'années passées à Paris, Arnaud Devuez va participer à la réalisation de deux globes monumentaux destinés à Louis XIV, ou globe de Coronelli, du nom du cartographe vénitien qui les réalisait. L'exposition permet de montrer et d'exposer de façon inédite des œuvres nouvellement attribuées à cet artiste. Devuez travaille également dans sa période parisienne pour des œuvres d'église. On y retrouve finalement les couleurs vives et claires de son morceau de réception et également un souci du détail que nous voyons ici, par exemple, dans cette réalisation de nature morte au coquillage. L'ultime commande, et non pas des moindres, est un mets, c'est-à-dire une commande de la confrérie des orfèvres qui est passée de façon annuelle aux peintres les plus illustres du moment et destinée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous présentons ici un dessin préparatoire puisqu'effectivement l'original, en tout cas la toile, est conservée donc aujourd'hui à Lyon.